Tout ce que vous allez payer qui sera liquide, sucré, baka, jus pressé naturel. Quoi? Jus pressé, soda. Il y a des choses que le garçon ne fait pas. Je suis enseignant d'université. Je vous dis, toutefois que vous allez prendre un aliment qui est liquide, sucré, vous allez déposer la graisse au niveau de vos artères. Alors que la femme qui fait, elle n'aura rien. C'est pour dire qu'à la maison, lorsque les femmes font leur bissap, Nyamankou dit bissap, baka, vous les garçons, ne touchez pas à ça. Non, ne touchez pas à ça. Parce que vous allez boire comme elle, elle n'aura rien. C'est vous, au contraire, c'est vous qui allez faire un AVC. Il y a des choses que les femmes font, les garçons ne font pas. Quand elles font leur bissap, jus à vous donner, il faut dire non, ça, la garçon ne fait pas. Parce que chaque fois, quand un garçon qui mange beaucoup de sucre, au lieu d'être tendu, il sera pendu. Il va pendre. C'est comme ça. Vous n'aurez pas une bonne érection. On prend un seul fruit par jour. On ne prend pas, au maximum c'est 2. Il peut arriver un jour que vous fassiez 2 fruits. Mais faites un seul fruit par jour parce qu'un fruit c'est du sucre. Et puis ne prenez pas les fruits après 17 heures. Si vous prenez les fruits après 17 heures, d'abord, votre vue va baisser. Et puis après, vous allez développer ce qu'on appelle diabète. C'est ça. Ne prenez pas de fruits après 17 heures. Parce que votre vue va baisser. Et quand la vue baisse, ce n'est pas loin des maladies cardiovasculaires. Un fruit, c'est du sucre. Un garçon qui mange beaucoup de sucre n'a pas une bonne érection. Soyez sûr. Alors, donc, je dis que tout ce qui sera liquide, sucré, les jus, il peut arriver un jour que vous goûtez. Mais, mesdames, s'il vient taper sur sa main, vous voyez, je prends un exemple d'un jeune homme que j'ai croisé à la CIE où je travaille. La dame, elle a 38 ans, son mari a 42 ans. Il a fait un AVC chimique. Actuellement, il est paralysé. Hein. On le pousse dans une chaise électrique. Une chaise, c'est fini. Il n'a plus de direction, c'est fini. J'ai croisé un monsieur qui a 45 ans qui m'a dit, docteur, depuis il y a 10 ans de cela, je porte 2 piles dans mon cœur. 2 piles. Et il y a cela 10 ans, je n'ai plus d'érection. Et je suis là quand je vois ma femme venir en mini-jupe. Elle vient, elle est toute épanouie. Elle vient, quand je la vois, je me lève et puis je rentre dans la chambre. Je souris. Elle me demande pourquoi je ris. Mais je ne vais jamais lui dire pourquoi je ris. Parce que docteur, je n'ai plus d'érection depuis plus de 10 ans. Je ne l'empêcherai pas aussi de sortir. Mais quand elle vient, quand elle rentre à la maison, quand je la vois, moi je rentre dans la chambre, elle me demande pourquoi je ris. Docteur, tu veux que je fasse jalousie? Si je fais jalousie que ma pile tombe, je vais faire comment? Faites attention aux jus de fruits. Les jus de fruits n'ont jamais été bons. Il y a un ami avec qui souvent, quand on jouait, chaque fois qu'on s'assoit, on veut jouer, ça va payer 200 et puis boire. Quand on veut jouer, paye 200 et boire. Il lui dit, Émile, ça la garçon ne fait pas. Oh, toi, vous voyez, quand nous sommes entre bras devant, voilà. Toi, tu es un faux docteur. Tu as déjà soigné les gens au CHU là-bas. Venez, laisse-nous tranquille. Tous les jours qu'on s'assoit. Et puis, il me fait des histoires. Il dit, ça, la garçon ne fait pas. Oh, docteur, tu nous emmènes. Il dit, aussi longtemps que moi, je serai ici, moi, je vais toujours en parler. Et on se chamaille. Il dit toujours, moi, je ne laisse pas. Et voilà, j'ai quitté cet habitat de Pougon. Un jour, sa femme m'a trouvé, elle m'a dit carrément que, docteur, ton ami là, il fait un coma diabétique au 10e étage au CHU de Cocody. Je suis allé le voir. Il lui a dit, Émile, tu penses que quand tu buvais tes Nyamankou di Bissap, là, nous on n'avait pas 200 francs pour payer? Ou bien on n'avait pas une langue pour en boire? Il y a des choses que le garçon ne fait pas. Un garçon, il boit de l'eau ou bien il boit du vin. Un garçon prend de l'eau ou bien du vin. Les femmes, ne prêtez pas trop de vos jus là. Je vous dis, hein,
Les femmes sont protégées. Donc quand vous faites vos jus, ne donnez pas aussi à vos hommes. On peut arriver à goûter. Mais souvent il y a des hommes, la nuit, ils vont ouvrir la nuit, le frigidaire, là, ils vont prendre un jus pour boire. Non, ne faites pas ça. D'abord, ça va gâter vos yeux. Et puis en plus, votre érection sera faible. C'est ça. Tout ce qui sera liquide, sucré, je souhaite que vous le laissez tomber. Moi, là, il y a des bières aujourd'hui qu'on vend, il y a des bières qu'on vend, des bières là. C'est sucré comme ça. La première fois, j'ai goûté. La première fois, quand il a mis dans ma bouche, garçon ne fait pas ça. Il y a des choses que les garçons ne font pas. C'est ça. Pourquoi à chaque fois c'est nous les hommes, pourquoi c'est nous on meurt vite? Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Les femmes sont protégées. Et c'est à la ménopause que leur protection finit. Le deuxième facteur dont il a parlé du sucre, le deuxième facteur qui peut faire baisser l'érection, c'est ce qu'on appelle l'hémorroïde. Coco, hémorroïde. Beaucoup de garçons ont coco. Nous on n'a pas coco. Non, nous on ne mange pas coco. Nous on n'a pas coco. Je vais vous dire une chose. J'ai été un jour à Boaké et j'ai rencontré beaucoup de médecins à Boaké et on a parlé un peu de l'importance de l'huile dans les repas. Pour dire que normalement, l'huile est très importante dans l'alimentation de l'homme. Lorsqu'on prépare un repas qui est riche en amidon tel que le riz, on doit forcément mettre huile dans le riz. Pour manger la tické, on met forcément huile dans l'eau sur la tické et puis on chauffe, on laisse refroidir. Pour faire du foutou, on met huile dans l'eau de préparation du foutou avant de mettre au feu. Quand vous mangez comme ça, votre ventre il est plat. Et puis on va au WC simplement sans même pousser. Ça vient tout seul. Si vous ne mettez, madame, si vous ne mettez pas huile dans le riz de monsieur, dans la tické avant de chauffer, vous ne faites pas ça d'abord. Vous-même, vous serez constipé. Vous allez constiper, monsieur. À force d'aller au WC, en poussant, il va développer les artères, il va faire l'hémorroïde. Sachez que ça fait très très mal. Et toutefois que il aura une crise d'hémorroïde, il n'aura pas d'érection. C'est ça. Il y a des gens qui ont hémorroïde depuis combien d'années, ils n'ont pas d'érection. C'est pour dire que normalement, vous devez mettre huile dans la préparation des repas. On ne met pas huile dans la sauce. Mais partout où il y a le riz, la tické, l'igname, la pomme de terre, c'est obligé de mettre une cuillerée d'huile pendant que vous préparez. Mettez une cuillerée d'huile dans l'eau de préparation des aliments, mais pas dans la sauce. Et encore vous, ça vous fera beaucoup de bien, vous les femmes. Dans la mesure où beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'on appelle une constipation. Une femme, elle fait 1 jour, 2 jours, elle ne va pas au WC. Elle pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. On va au WC tous les jours. Il y a une dame à qui elle dit, elle est constipée, elle dit non, elle n'est pas constipée. Mais elle va au WC une fois chaque 10 jours. Toutes les femmes doivent faire enfant. Bon, vous allez trouver une femme, pour faire un seul enfant, elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle souffre. Parce qu'elle est constipée. Elle est constipée. C'est comme ça. Et moi, pour les reconnaître, c'est tellement facile. Vous voyez mon visage, il n'y a pas de bouton, non? Quand on voyait les gens qui ont des gros boutons, ils sont des constipés. Elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Et encore, le problème, c'est que vous, les parents, à cause de votre peur de l'huile, vous constipez vos enfants à la maison. À cause de vous, tous les enfants sont constipés. Parce que vous avez peur de l'huile. Je connais une jeune dame moi je suis en cardiologie au CHU, depuis 12 ans je suis au CHU. Je connais une jeune dame qui a 49 ans. Elle m'a expliqué son histoire. Son histoire est tellement simple à comprendre. Elle a 49 ans. Elle n'a pas eu enfant. Elle est hémiplégique, elle est paralysée. Elle marche sur une canne. Elle n'est pas mariée. Pas mariée, elle est hémiplégique. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais son histoire est tellement simple. Elle a vécu dans une famille où les gens ne mangent pas d'huile. Donc depuis l'âge de 16 ans, elle est constipée. Les constipations entraînent ce qu'on appelle les fibromes. D'après vous, qu'est-ce qui entraîne les fibromes? Je vous apprends, c'est la constipation. Votre sang est sale. Quand vous n'allez pas au WC, il faut que vous laissez les sels dans votre sang. Le sang sale, là, ça
les sels qui restent dans le côlon, ça regagne le sang devient sale. Le sang sale là va au niveau de vos trompes. C'est comme ça que vous faites de vos fibromes. Et c'est